Je reviendrai sûrement dans les prochains jours pour reparler un tout petit peu de pas mal d'autres choses, redonner encore d'autres points de vue, parce que voilà, quand tu fais une vidéo comme ça, rapidement, à chaud, il se peut que tu aies oublié quelque chose, que tu n'aies pas dit quelque chose, ou que les gens interprètent mal ce que tu as dit. Mais pour moi, la finalité, elle est simple. En finale de Coupe d'Afrique des Nations, cette année, on avait les deux meilleures équipes africaines, le Maroc et le Sénégal. Malheureusement, l'acteur principal de ce match-là a été l'arbitre. Un match se passe bien quand à la fin du match, tu ne sais même pas qu'il y avait un arbitre sur le terrain. Il a dit, il est là. Stan! Stan! La justice de Dieu! Il y en a un! Stan! Stan! Mets mon audio dans ta vidéo! La justice de Dieu, il y en a! C'est mon gars, Barakadama de la section d'assaut. Stan, la justice de Dieu, il y en a, mets mon audio dans ta vidéo. Salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations après une victoire 1-0 face au Maroc. Franchement, je ne vais pas vous mentir, ma voix, elle est cassée. Je suis anormalement épuisé. Cependant, j'ai vécu des émotions extraordinaires, des émotions sensationnelles. Il s'est passé beaucoup de choses au courant de ce match-là, au courant des 120 minutes. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, dès le début de cette vidéo, si vous êtes marocain, si vous êtes déjà fâché, arrêtez la vidéo. C'est pas la peine de regarder parce que je vais dire pas mal de choses qui vont vous énerver, vous allez vous fâcher. Si vous avez envie de vous désabonner, je ne peux pas vous retenir. Évitez s'il vous plaît de le mettre dans les commentaires. Ne venez pas polluer mes commentaires. Parce que je sais très bien que au sortir de ce match-là, on sait que l'émotion était au top. L'émotion était à son summum. Ce que je vais dire dans ce débrief-là, c'est ce que moi je ressens. C'est ce que moi j'ai vu, c'est comment moi je vois les choses. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, personnellement, je ne vais pas vous mentir, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Ça fait des années que je fais des vidéos en ligne. Ça fait des années que je donne mon opinion en ligne sur pas mal de sujets divers. C'est moi qui ai ramené ici l'esprit et la lettre, donc du coup que personne ne me fatigue. Le Sénégal a joué hier la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc et le Sénégal a gagné ce match-là 1-0. Je ne vais pas vous mentir, j'ai d'abord envie de commencer en disant top performance de la part des Lions du Sénégal. Franchement, top performance de la part des Lions du Sénégal. Sur le terrain, ils se sont gérés. La performance était à la hauteur de l'événement. Ce match-là avait mal commencé pour les Sénégalais. Pourquoi? Parce qu'on a joué ce match-là sans certains titulaires. Crépin Diatta n'était pas là, mais Crépin Diatta, enfin, il est finalement champion d'Afrique et il est récompensé pour la compétition qu'il nous a fait. On commence le match avec Antoine Mendy sur le côté. Antoine Mendy est jeune, Antoine Mendy a peu d'expérience, Antoine Mendy n'a pas joué de la compétition. C'était pas simple pour lui. De l'autre côté, en défense centrale, on avait Mamadou Sarr qui remplaçait Kalidou Koulibaly, qui a pris une suspension en demi-finale. Mamadou Sarr, franchement, comme j'ai dit la dernière fois, il nous a montré que Sarr, ça rime avec Tokar, mais Mamadou Sarr, c'est plutôt une future superstar. Top performance de sa part, énormément de sérénité de la part d'un gamin de même pas quoi, 20 ans ou 21 ans. Il a été calme, il a été posé, il a été aussi l'idée par à côté de lui quelqu'un qui a vécu un échec. Et je parle là de Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est lui qui rate le penalty, qui empêche le Sénégal de pouvoir continuer cette phase de cette série penalty face à la Côte d'Ivoire. C'est Moussa Niakhaté qui élimine le Sénégal. C'est Moussa Niakhaté qui a promis aux Sénégalais de ramener la coupe à la maison et finalement il l'a fait. Donc franchement, je ne vais pas vous mentir, cette équipe nationale du Sénégal-là, elle a eu, dès le début de la rencontre, on s'est posé pas mal de questions. Quand on perd Habib Diarra en demi-finale parce qu'il est suspendu et que Lamine Camara doit jouer ce match-là, on se demande est-ce que ça va aller, est-ce qu'on va tenir et tout. Mais c'est pour dire à quel point, quand Pape Thiaw disait qu'on a 28 titulaires, c'était réel. C'était réel. On a vraiment 28 titulaires. Parce que n'importe quel des boys qui est rentré sur le terrain au courant de la compétition, et même ceux qui ne sont pas rentrés sur le terrain, s'il vous plaît, parce qu'il y en a, ils n'ont pas joué. Il y en a, ils n'ont pas joué, mais ils ont joué leur rôle. Ils n'ont pas joué, mais ils ont joué leur rôle. Je parle là de Yevan Diouf. Je parle là comment il s'appelle, de Mori Diao. Je parle là de pas mal de joueurs qui n'ont pas eu l'opportunité malheureusement d'être sur le terrain, mais en dehors du terrain, on a vu le travail qu'ils ont fait. Donc du coup, je ne vais pas vous mentir sincèrement, pour moi, l'équipe nationale du Sénégal a été à la hauteur de l'événement footballistiquement parlant. On a fait un très bon match de football, même pas 5 minutes de jeu, tête de Pape Gueye, arrêt de Yacine Bounou. En première mi-temps, on s'est créé pas mal de belles occasions. Cependant, en première mi-temps, de l'autre côté aussi, je ne vais pas vous mentir, les Marocains ont été bons.
Les Marocains ont été bons. Parce que les Marocains, ils ont la pression. Ça fait 50 ans, ils n'ont pas gagné. Ils sont à domicile devant leur public. Le stade était chaud bouillant. J'étais au stade, on était seuls. On était entourés de Marocains. Donc je me suis dit, si nous, en étant seuls, entourés de Marocains, on sent comment les Marocains, ils ont la pression, imagine comment l'équipe nationale du Maroc, en bas sur le terrain, ils doivent quand même ressentir cette pression et cette ferveur populaire-là. Cette ferveur populaire-là peut aller dans les deux sens. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Comme aussi, ça peut, je dis bien, être neutre dépendamment de comment toi tu te sens. Cependant, quand tu vois le déroulement de la rencontre, avant même de parler de tactiquement ce qui a pu se passer dans ce match-là, j'ai d'abord envie de parler de l'arbitrage. Parler de l'arbitrage, je suis désolé. Toutes les polémiques qui se sont passées, à mon humble avis, c'est à cause de l'arbitre. Si la CAF avait choisi un arbitre compétent, on n'en serait pas là. On ne peut pas avoir des finales de Coupe d'Afrique des Nations qui sont diffusées à travers le monde entier avec un demi-finaliste de Coupe du Monde que nous tous, on a supporté. Franchement, j'étais là en 2022, allez revoir tous les débriefs que j'ai fait sur le Maroc lors de la Coupe du Monde. J'en ai raté aucun. Je l'avais dit, les bandits de Darbeida, on était derrière eux lors de la Coupe du Monde. Ils ont été demi-finalistes de Coupe du Monde. Quand ils ont été éliminés face à la France, j'ai trouvé ça dommage. C'était triste parce que cette équipe du Maroc-là avait possiblement le potentiel d'atteindre une finale de Coupe du Monde. Donc je ne vais pas vous mentir que le niveau, il est là. Le Sénégal, ces dernières années, c'est une des meilleures équipes africaines, franchement. Franchement, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord, c'est une des meilleures équipes africaines. Le Sénégal, sur le terrain, se gère. Le Sénégal a fait trois finales de Coupe d'Afrique des Nations sur les 4 dernières organisées. Je vous rappelle que ça fait 4 éditions de Coupe d'Afrique des Nations que la CAN est passée de 16 équipes à 24 équipes. Donc du coup, à 24 équipes, on a fait 3 finales sur 4 et la seule fois où on n'a pas fait la finale, c'est parce qu'on a été éliminé en 8e de finale la dernière fois par le pays organisateur. Ça montre à quel point le football sénégalais est en train d'évoluer. Ça montre à quel point le football sénégalais, c'est un football diesel. C'est un football diesel. Ça nous a pris du temps, évidemment, ça nous a pris du temps avant d'atteindre les sommets, mais avec le travail de Aliou Cissé, qui a gagné une Coupe d'Afrique des Nations, qui a mis des bases solides aujourd'hui, et la concrétisation, je dis bien, et la continuation de Pape Thiaw, qui a fait un travail extraordinaire, le football sénégalais en est là où il est aujourd'hui. La Coupe du Monde, on se qualifie. La CAN, on se gère. Donc du coup, je ne vais pas vous mentir, quand tu vois le niveau des deux équipes, tu ne peux pas accepter d'avoir un arbitre aussi tocard que ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le réel problème. Le problème, c'est l'arbitrage. L'arbitre n'a pas été bon. L'arbitre n'a pas été à la hauteur de l'événement. L'arbitre a fait énormément d'erreurs. L'arbitre n'a pas su tenir son match. Tout ce qui s'est passé dans ce match-là, c'est comme un effet papillon. C'est comme un effet papillon, en fait, franchement. Je ne vais pas vous mentir. Tu choisis un bon arbitre, à mon humble avis, je pense que la rencontre se passe d'une manière smooth. Tu choisis un arbitre tocard et évidemment, il y aura des erreurs, il y aura des bêtises, il y aura des conneries carrément. Et c'est ça que l'arbitre, il a fait. Maintenant, si tu regardes bien ce match-là, tu as envie de te dire, ok, j'ai envie d'aller même directement dans le vif du sujet parce que c'est ça qui vous intéresse concrètement. Moi, je vais prendre mes blâmes pour moi. Je vais prendre mes blâmes pour moi et vous dire ce que moi, je pense. 1. Les supporters de l'équipe nationale du Sénégal ont tort. On n'avait pas à sortir sur le terrain, à jeter des trucs, à se battre avec les, comment on appelle, les stadiers ou quoi que ce soit. C'est dommage. Ça, c'est très, très dommage. Le 12e Gaindé, comment on appelle ça, Alekaza et tous les groupes de supporters sont des groupes de supporters qui sont énormément appréciés à travers le monde. On loue non seulement leur endurance et leur chant pendant 90 minutes, voire 120 minutes, mais au-delà de cela, on loue aussi leur calme à différents types d'événements internationaux. Malheureusement, ça a débordé. Mais pourquoi ça a débordé? C'est la question qu'il faut se poser. Donc pour moi, sincèrement, je pense que les supporters, malgré toute l'émotion, malgré tout ce qui s'est passé, ils auraient dû rester calmes. Mais ça, je le mets de côté. On est tous des supporters. À la fin d'un match de football, vous n'allez pas me faire mentir, je vous connais très bien parce que je vis la même chose chaque semaine, chaque année en championnat. À la fin d'un match de football, les émotions peuvent être très très high. On le voit lors des classicos, que ce soit en France, en Espagne, on le voit lors des grands matchs en Angleterre, on le voit constamment. De temps en temps, les émotions prennent le dessus et on n'arrive pas à se contenir. Je pense que les supporters auraient dû se contenir. Maintenant, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, lui aussi, il aurait dû, à mon humble avis, rester calme. Il aurait dû rester calme, il aurait dû rester posé. Est-ce que Pape Thiaw doit dire à ses joueurs de rentrer dans les vestiaires, de ne pas jouer le match et tout? Je pense que non. Je pense que non. Aujourd'hui, penser que le Sénégal ne sera pas sanctionné après ce qui s'est passé, franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est se leurrer, c'est peut-être se mettre
un doigt dans l'œil. Ce serait logique qu'on soit sanctionné. Cependant, il y a des recours que nous aussi, on doit faire valoir. Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas vous mentir, tu peux être accusé, mais si tu sais te défendre, tu peux t'en sortir. Et il y a des choses qui ont fait qu'on a réagi de cette manière-là. C'est là où je veux en venir réellement. Parce que je ne vais pas être là trop polémiqué. J'ai vu l'action plus tard, après le match et tout cela. Il n'y a pas faute sur Hakimi. Il n'y a pas faute sur Hakimi. J'aurais été là dans un débrief, je l'aurais dit 20 000 fois, il n'y a pas faute sur Hakimi. Hakimi ne doit pas se foutre de nous, franchement, je suis désolé. Hakimi est un très grand joueur de football. Hakimi est un joueur respecté. J'ai énormément de respect pour Achraf Hakimi. D'ailleurs, il n'y a même pas un mois et demi, j'étais là au CAF Awards. Quand ils ont donné le ballon d'or à Achraf Hakimi, j'ai applaudi. J'ai applaudi Achraf Hakimi parce qu'il le méritait amplement. Achraf Hakimi aurait même pu gagner le ballon d'or mondial. C'est pour dire à quel point Achraf Hakimi est un joueur incroyable. Achraf Hakimi, c'est un joueur de football. Quand il est dans son rôle de joueur de football, il peut faire certaines choses que nous, on peut considérer comme étant anormales ou pas normales ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est pas à nous de le juger. C'est à l'arbitre sur le terrain de le juger. Achraf Hakimi, sur le corner, ne peut pas être comme ça. Il ne regarde pas le ballon. Il regarde, je dis bien, Abdoulaye Seck. Il met ses mains pour essayer plus ou moins de stopper Abdoulaye Seck. Seck fait la même chose. Vous voulez que Seck fasse quoi? Qu'il soit manchot? Vous voulez qu'il soit manchot, qu'on lui coupe les bras? C'est pas possible. Donc Seck aussi met ses mains, le contact est ultra léger. Tu ne peux pas siffler une faute sur ça, je suis désolé franchement. Si tu es fan du Real et que dans un classico on siffle la même faute, tu pètes un câble. Si tu es fan du Barça et que dans un classico on siffle la même faute, tu pètes un câble. Si tu es fan de United et que dans un United Arsenal, la semaine prochaine, ce samedi, on siffle la même faute, tu vas péter un câble. Donc franchement, il faut nous respecter à un moment donné. Là-bas, il n'y avait pas faute. Le problème, il est simple, c'est l'arbitre qui est incompétent. L'arbitre est un tocard, c'est un nulard, franchement. C'est lui le ringard de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est lui qui ne sait pas gérer. Et moi, j'ai un problème parce que je me demande, c'est qui nomme l'arbitre? C'est la CAF. C'est la CAF, c'est la CAF, c'est la CAF. Donc c'est la CAF qui ne se gère pas aussi. C'est la CAF qui fait des choix bizarres. Donc à ce moment-là, au moment où l'arbitre siffle la faute, alors qu'on sait qu'il y a une continuité d'action, moi je ne comprends pas, franchement. Remettez-vous dans un contexte. Contre-attaque pour le Maroc. Brahim Diaz a le ballon. Brahim Diaz met en profondeur, je ne sais pas moi, il met en profondeur Abdé. Abdé peut aller claquer ce but-là. Imaginons que Brahim Diaz prenne un tacle sur l'action. Si l'arbitre siffle la faute, alors qu'Abdé a le ballon et Abdé est possiblement 1 contre 1 face au gardien du Sénégal, mais vous allez en vouloir à l'arbitre. Avantage, laisse l'avantage. Donc à un moment donné, je suis désolé franchement, tu ne peux pas siffler une faute comme ça. Là, ce n'est pas une question d'avantage ou de quoi que ce soit entre Abdoulaye Seck et puis Hakimi. Non, c'est une question de bon sens. Et le bon sens, à mon humble avis, est la chose la moins partagée, est la chose la plus partagée dans le monde. Et je me suis rendu compte hier que le bon sens, certains arbitres africains n'en ont pas. Moi, j'en ai marre qu'on ait des grands matchs, qu'on ait des grands joueurs, qu'on ait des équipes qui sont au top du top aujourd'hui du football mondial et qu'on ne soit pas capable d'avoir des arbitres qui soient à ce niveau-là. D'autant plus que les arbitres sont aidés par la VAR. Donc, quand tu sais qu'il y a la VAR qui est capable de t'aider, pourquoi tu siffles? Pourquoi tu siffles? Laisse l'action se continuer, laisse l'action se terminer. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a but, il n'y a pas but ou quoi que ce soit? Ça, ce sera plus tard. Et après, on reviendra à la VAR. Combien d'occasions, combien de matchs on a vu ici, franchement, je ne vais pas vous mentir, où le ballon est rentré et ils sont revenus 1 minute en arrière? Combien de fois c'est arrivé? Combien de fois c'est arrivé? Le ballon est rentré et ils reviennent 30 secondes en arrière en nous disant que ouais, tel joueur a marché sur tel joueur, il y a eu une faute qui s'est passée il y a 15 secondes, il y a 20 secondes, il y a 30 secondes et après on annule le but. Donc aujourd'hui, je suis désolé, tu peux être en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Tu peux être en finale de Coupe d'Afrique des Nations à un moment aussi décisif que cela. Les Sénégalais ont leur corner, ou je ne sais même plus si c'est corner ou bien un coup franc. Il y a un contact entre 2 joueurs et automatiquement tu siffles sans attendre la continuation de l'action. Tu as tort. Tu as tort. Tu as tort, franchement. Je suis désolé, tu as tort. Donc, à ce moment-là, évidemment, la VAR ne peut pas intervenir parce que l'arbitre a déjà sifflé. C'est l'arbitre qui fout le bordel. C'est l'arbitre qui fout le bordel. Si l'arbitre attend un tout petit peu, le ballon, il rentre, il va à la VAR, il vérifie et qu'il vient de son plein gré dire qu'il y a faute, ok, c'est autre chose. Mais si l'arbitre ne va pas à la VAR pour vérifier, c'est parce qu'il a déjà sifflé. Et à mon humble avis, il aurait dû garder son sifflet dans la poche et laisser les acteurs sur le terrain terminer l'action. L'arbitre ne sait pas gérer. Donc, derrière, la réaction du banc sénégalais. La réaction du banc sénégalais est logique. Pourquoi? Parce que 2 minutes plus tard, il y a un contact léger sur Brahim Diaz. Cependant, ce contact léger-là, on peut l'interpréter. Quand je revois les images, j'ai envie de vous dire que oui, c'est léger, mais Brahim joue bien le coup. Ok,
penalty. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. OK, penalty. Je ne suis pas là pour nier le fait que Brahim n'est pas tombé, que Brahim n'a pas été touché ou quoi que ce soit. Je ne vais pas vous mentir. OK, possiblement penalty si l'arbitre va à la VAR et qu'il vérifie. Et c'est ce que lui, il a décidé. Mais pourquoi est-ce que quelques secondes avant, il siffle? Pourquoi il siffle? Pourquoi il siffle? Pourquoi il siffle? Vous allez me dire que ouais, maintenant pourquoi les Sénégalais sont sortis du terrain, ils n'avaient pas sortir du terrain, machin et tout cela. C'est parce qu'on en a marre. C'est parce qu'on en a marre en fait. On en a marre, sincèrement. On en a marre. On en a marre. Il y en a beaucoup qui sont là en train de parler. C'est parce qu'ils ne vivent pas en fait le football africain comme nous on le vit. On en a marre, sincèrement. Ce qu'on veut, c'est des matchs qui soient bien arbitrés. Le Sénégal a organisé une CAN en 92. Est-ce qu'on l'a gagné? On a organisé une CAN en 92. Est-ce qu'on l'a gagné? On a été éliminé en huitième de finale, je pense par le Cameroun ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a gagné? Non. Franchement, il y a des équipes qui jouent ici à domicile, qui organisent des Coupes d'Afrique des Nations et qui ne les gagnent pas. Donc à un moment donné, sincèrement, si tu choisis bien tes arbitres, tout est possible dans un match de football. Mais là, sur ce coup-ci, l'arbitre a foiré le match. C'est l'arbitre qui vend le match. C'est l'arbitre qui vend le match. C'est l'arbitre qui fout le bordel. Donc derrière, la réaction des joueurs sénégalais, à mon humble avis, elle est vraiment légitime. Pourquoi elle est légitime? Parce que le contexte nous amène à ça. Le contexte nous amène à ça. Je suis désolé, il n'y a pas faute sur Hakimi. Tu ne peux pas annuler ce but-là en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Qu'un arbitre fasse la même chose le 19 juillet ou je sais pas le 20 juillet prochain ou le 18 juillet prochain à la Coupe du Monde, vous allez voir si on va en reparler. C'est pas possible, franchement. Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'on n'avait pas à sortir du terrain et tout. Ça, c'est les émotions qui prennent le dessus. Les émotions prennent le dessus. Donc, on s'est dit, on en a marre, on a envie de sortir du terrain, on n'en peut plus. Et puis, tout cela. Et réellement, je peux pas vraiment les blâmer. Je peux blâmer les supporters d'avoir surréagi, mais je peux pas blâmer les joueurs sur le terrain qui sont entre acteurs sur le terrain d'avoir décidé de dire que eux, ils en ont marre, ils vont pas continuer à jouer. Je peux saluer Sadio Mané par contre d'avoir gardé la tête froide et d'avoir dit aux boys de revenir sur le terrain et de terminer ce match-là. Finalement, ils l'ont fait. Brahim Diaz ne sait pas gérer. Lui aussi, franchement, c'est un tocard. Toi, tu as l'opportunité d'offrir à ton peuple pour la première fois en 50 ans une Coupe d'Afrique des Nations. Tu fais le malin, tu décides d'être là à faire des panenkas. C'est Brahim. Il a cru qu'il était Zidane en 2006. Et même Zidane en 2006, ça a Panenka. C'était compliqué. Tape le poteau, ça rentre à l'intérieur. Je pense que ça ressort. Heureusement que la panenka, elle est rentrée. Faire une panenka à ce stade-ci de la compétition, à ce moment-ci du match, n'est pas donné à tout le monde. Donc Brahim a fatigué tout le monde pour demander le penalty. Finalement, il a eu son penalty. Ok, peut-être qu'il a été déconcentré par le contexte de tout ce qui s'est passé après, mais Brahim aurait dû bouler le ballon dans les buts et claquer son but. Il a voulu faire preuve de je ne sais pas quoi. C'est quand tu es un joueur, tu te dis, ouais, le moment peut être épique, il peut être épique. Le moment était déjà épique, frérot. Si tu claques ton penalty, tu gagnes, c'est terminé, on passe à autre chose. Moi, c'était déjà épique. C'est lui qui ne sait pas gérer, c'est lui qui vient, qui essaie de faire le malin, qui fait sa panenka, qui rate sa panenka. Donc, du coup, à mon humble avis, je pense sincèrement, et ça, je le redis encore une fois, tout ce qui s'est passé dans ce match-là, pour moi, part de l'arbitrage. Le dénominateur commun de tous les problèmes qu'on a pu avoir, c'est l'arbitre en tant que tel. C'est pas sérieux ce qui s'est passé. L'arbitre n'a pas été bon. Il n'a pas réussi à tenir son match. Il n'a pas réussi à tenir son match. Il n'a pas réussi à tenir son match. Et c'est dommage. Parce que ça a gâté le spectacle en tant que tel. Ça a vraiment gâté le spectacle. Sinon, mis à part ça, je ne vais pas vous mentir, je trouvais le match très très bon. Je pense que les deux équipes ont bien joué. Je regarde les statistiques, c'est du 50-50. Il y a eu énormément de tirs des deux côtés. 7 tirs cadrés de la part du Sénégal, 4 tirs cadrés de la part du Maroc. Ça a bien joué au football. Ça a beaucoup tenté. Ça a été très très bon techniquement parlant. Tactiquement parlant aussi. J'ai envie de dire que Pape Thiaw s'est ultra géré. Il a été sensationnel tactiquement parlant. Parce qu'on peut critiquer aujourd'hui Pape Thiaw pour sa réaction. Que je peux comprendre dans son contexte étant légitime, on peut le critiquer pour sa réaction, mais tactiquement parlant, on ne peut pas le critiquer. Parce qu'en deuxième mi-temps, à la 60e minute, quand il décide de faire ces changements-là, de faire rentrer Abdoulaye Seck, de faire rentrer Ismaël Sarr et de faire rentrer Ibrahim Bey en passant à une défense à 3 derrière en phase défensive, donc presque à 5 derrière en phase défensive, et en passant presque à 4 devant en phase offensive, c'est parce qu'il avait quelque chose dans la tête. Pape Thiaw, je vous l'ai dit, il n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. C'est un gangster. C'est un bandit. Et là, il l'a montré au monde entier. Il va prendre sa suspension, tel Al Capone. Il va aller être enfermé en prison. Il va ressortir comme un héros. C'est tout. Il a ramené la 2e étoile au Sénégal et nous, on est content de cela. Maintenant, il y a plein de choses
chose, comme j'ai dit, je peux comprendre les polémiques à gauche, à droite et tout cela, mais je répète encore une fois, l'arbitre, vous pouvez en vouloir qu'à une seule personne, c'est l'arbitre. L'arbitre n'a pas été bon, l'arbitre a été ultra mauvais, l'arbitre a été tocaresque. Il a été tocaresque. Les arbitres de touche ont été tocaresques. En fait, tous ils ont été nuls. Ils ont été très, très nuls. Ils ont été très, très... Moi, j'ai vu des choses hier que j'ai jamais vues dans un match de football. J'ai vu des choses hier que j'ai jamais vues dans un match de football. Et à un moment donné, il y a un moment donné, action du Sénégal, on est en train de construire le jeu. Sur l'action, il y a un joueur du Maroc qui est à terre, il a été blessé, il n'y a pas de problème. L'arbitre arrête le match pour aller voir le joueur. Le joueur lui dit, ça va, je me relève. Il prend le ballon, il retourne au Sénégalais, il fait drop ball. Donc le truc, et il leur dit, reprenez le match. On est où là? On est où là? Ça veut dire qu'à tout moment, en pleine contre-attaque, c'est l'arbitre qui a décidé d'arrêter le jeu. Les Sénégalais allaient continuer à jouer. Évidemment, on joue sur le sifflet de l'arbitre. Mais si tu es à terre et que tu as dit que tu as été blessé et que l'autre équipe, elle est à l'entrée de ta surface de réparation en train d'essayer de combiner pour claquer un but et qu'on a arrêté le jeu pour toi, je suis désolé, on doit appeler la servière, on doit appeler les médecins, je ne sais pas, on doit constater quelque chose et tu dois sortir sur le terrain pour revenir. Tu ne peux pas juste dire, non, ça va, finalement, j'ai plus mal, donc du coup, je viens de casser le rythme du jeu, les gars, reprenez le ballon, on va continuer à jouer. C'est pas possible, c'est pas possible. Il s'est passé énormément de choses que moi, je n'ai pas compris, franchement, je suis désolé. Au-delà de cela, il y a certaines attitudes aussi. Moi, je n'ai pas compris, sincèrement. Les Marocains, je vous l'ai dit avant le match, en avant-match, je l'avais dit, si j'avais dit que l'expérience est ce qui va sûrement faire la différence. Demi-finaliste de Coupe du Monde, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc était dans une situation comme le Sénégal en 2019, c'est-à-dire que c'est une équipe nationale du Maroc qui n'a pas vécu de finale depuis 2004. Ils ne connaissent pas ça. Je l'avais dit ici, ils ne connaissent pas ça. Nous, on connaît ce que c'est qu'une finale. On en a joué 3 sur les 4 dernières, je vous l'ai déjà dit. Donc, du coup, quand je vois les Saïbari, concentre-toi sur le match. S'il vous plaît, les gars, concentrez-vous sur votre match. Ils sont là à gérer des serviettes, mais c'était lunaire, franchement. Ne vous foutez pas de nous. Ne vous foutez pas de nous, franchement. C'était lunaire. C'était lunaire. Des gars qui sont là en train de gérer des serviettes. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte des grands garçons, des grands gaillards? Tu es à domicile, tu dois jouer un match de football. Quand ton match de football, tu es là en train de faire le videur de boîte de nuit derrière les buts en mode genre, ouais, tu vas pas passer avec ta serviette, tu vas pas donner ta serviette. Ah, et toi, Mendy, parce que vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte? Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a eu trop de bêtises qui se sont passées, en fait, à un moment donné. Je suis désolé. L'événement a pris le dessus de la tête de tout le monde. L'événement a pris le dessus sur la tête de tout le monde. À la fin de la journée, à mon humble avis, tout le monde a déconné. Nos supporters ont déconné. Notre coach aurait dû rester calme, n'aurait pas dû réagir comme ça. Bravo à Sadio Mané d'avoir gardé le calme pour que les gars reviennent sur le terrain. Les Marocains auraient dû être concentrés sur leur match au lieu d'être là à s'occuper des serviettes. Tu as des stagiaires qui sont là en train de tirer Yvan Diouf, notre 3e gardien, parce qu'il a envie de donner la serviette à Edouard Mendy pour qu'il s'essuie les mains. Vous avez déjà vu une polémique de serviette dans votre vie. Edouard Mendy, il était en première ligue pendant combien d'années? Combien d'années vous l'avez vu prendre sa serviette, venir derrière les buts, poser sa serviette? Combien de joueurs vous voyez venir prendre combien de gardiens de but vous voyez venir prendre leur serviette et la mettre derrière les buts? Il y en a en pagaille. Le gardien, il est loin du banc de touche. De temps en temps, il a besoin de s'essuyer le visage ou de s'essuyer les gants. Il a besoin de boire de l'eau. Donc, du coup, le gardien, derrière les buts, c'est un moyen pour lui de venir et de mettre certaines choses tranquillement posées. Ça n'a jamais posé de problème à personne. Maintenant, on me sort des règles en me disant, ouais, d'après la règle IFAB, il y a machin, tout ça. Vous me fatiguez. Vous me saoulez, franchement, je suis désolé. Donc, en fait, il y a eu trop de conneries dans ce match-là. Concentre-toi sur ton match, tu es là à te concentrer sur des bêtises. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, franchement, je suis désolé. Le Sénégal a gagné 1-0, moi, je suis très content. C'est une top performance de la part des Lions du Sénégal. Ils se sont gérés, ils ont été sensationnels. Et un point, c'est tout. Ça peut faire plaisir, ça peut ne pas faire plaisir. Je ne peux absolument rien pour cela. Comment il s'appelle Pape Gueye. Pape Gueye, il a été excellent au milieu de terrain. Il a été excellent dans ce match-là, dans sa gestion du tempo, dans son calme et tout. Il a été excellent. Et je vous l'avais dit, c'est une équipe du Sénégal où il y a grand frère, petit frère. C'est ça la force du Sénégal, en fait. On a des boys avec énormément d'expérience et des boys avec peu d'expérience. Et ça crée un équilibre qui est tout simplement parfait. Pape Gueye, Gana Gueye, petit frère, grand frère. Mamadou Sarr, Niakate, petit frère, grand frère. Iliman Ndiaye là-bas, ou bien Ibrahim Mbaye, avec Sadio Mané, petit frère, grand frère. C'est ça la force du Sénégal. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui
aujourd'hui d'aller être champion d'Afrique. El Hadj Malick Diouf a été sensationnel face à l'Égypte, il a été sensationnel en finale, il s'est géré sur le terrain, en dehors du terrain. Merci à lui d'être allé récupérer la serviette que Achraf jette aux supporters. Pourquoi Achraf, il est là en plein match, au lieu de se concentrer sur sa finale, il regarde les supporters qui lui disent donne-nous la serviette. Qu'il ait fait exprès, qu'il n'ait pas fait exprès, que ce soit un geste naïf de sa part ou pas, c'est un geste qui est bête. Concentre-toi sur ton match. Donc ça veut dire que si moi j'étais supporter et que je viens dans les tribunes et que je te regarde là-bas et que toi tu es sur le terrain et que je te dis ouais s'il te plaît frérot, moi j'ai soif, tu vas aller chercher une bouteille d'eau et tout ça en me disant attends Stan, t'as soif? Attends, monsieur l'arbitre, attendez s'il vous plaît. Tu vas prendre une bouteille d'eau, tu vas venir me l'amener dans les tribunes. C'est quoi ces conneries-là en fait? C'est quoi ces conneries-là? Donc à un moment donné, je suis désolé en fait, tout le monde a déconné. Tout le monde a déconné dans cette finale-là. Mais la finalité, c'est que c'est nous, on a claqué le but. La finalité, c'est Pape Gueye qui est venu. Vous avez dit qu'il est lent, j'ai dit c'est vous qui êtes lent. Ça, je l'ai dit à tous les Sénégalais. Pape Gueye, il est lent, il est trop lent, il calme le jeu, tout ça. Je vous ai dit que c'est parce qu'on n'est pas à la vision. C'est un top player, c'est un joueur sensationnel, c'est un joueur exceptionnel. Franchement, ce petit-là, il doit aller à Arsenal. Il doit aller à Arsenal, il doit aller à Manchester United. Non, pas à Manchester United. Il doit juste aller à Arsenal. Sinon, il va au Barça ou au Real. Mais au Real, en ce moment, c'est un peu compliqué. Peut-être au Barça, je ne sais pas. Mais bref, Pape Gueye peut jouer n'importe où aujourd'hui. Sa frappe a été magnifique. C'est Pape Gueye qui a déclenché plusieurs frappes dans ce match-là, qui a posé des problèmes à Yacine Bounou. Sa frappe qui rentre, elle est juste en bas de la barre transversale. Elle est exceptionnelle. Donc vraiment, il est à féliciter. Gana Gueye, en fin de match, il est blessé lui-même. Il le dit, il ne sort pas. Il a joué toutes les minutes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est à saluer. Il a salué à 36 ans l'intensité, l'impact qu'a mis Gana Gueye. Exceptionnel. Exceptionnel, quel joueur Idrissa Gana Gueye. Voilà, je l'ai appelé la dernière fois Gana Interpol Gueye, c'est ça qu'il fait en fait. Il est à la recherche des titres, il est à la recherche des voleurs, il est à la recherche des gangsters, il est à la recherche des bandits, il est à la recherche de tout le monde en fait, Gana Gueye. Gana Gueye, tu lui mets un gyrophare sur la tête et ça devient une voiture de police. Il sait faire que ça lui. Il est très très fort, il a été j'ai envie de dire au sommet du sommet, au top du top durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané. Définitivement le ballon d'or cette année. Je discute avec personne. Sadio Mané n'a plus à discuter avec aucun joueur au monde aujourd'hui. Je suis désolé, franchement, surtout en Afrique. Je suis désolé. Si, avec tout le respect que j'ai pour lui, Didier Drogba vient, on va lui dire Didier, s'il te plaît, assis-toi là-bas. Assis-toi là-bas, pardon, tu n'as pas de Coupe d'Afrique des Nations. Si les Ivoiriens voulaient envoyer quelqu'un, envoyer Yaya Touré. Les Camerounais voulaient envoyer quelqu'un, envoyer Samuel Eto'o, et il y a moyen que nous, on soit là en train de débattre avec vous, avec tout le respect qu'on a évidemment pour le grand Samuel Eto'o. Donc c'est pour dire en fait, Sadio Mané aujourd'hui s'assoit à la table de tous ces gens-là. Sadio Mané est une légende, à l'âge qu'il a, avec toutes les critiques qu'il a eues, il a fait une compétition impeccable, mais vraiment impeccable, impeccable. Dans la compétition, tu peux lui donner le prix du meilleur joueur, le prix Nobel de la paix, le prix Nobel, je dis bien, de tout ce que tu veux. Sadio Mané, c'est lui qui fait que l'équipe nationale du Sénégal finit ce match-là. Sadio Mané, c'est lui qui porte le Sénégal du premier match au dernier match. C'est le boy qui a été décisif. C'est un des joueurs qui a eu le plus de contributions. C'est tout simplement un joueur sensationnel. Franchement, il est à saluer. Edouard Mendy dans les buts, il a fait le boulot. Et quand on avait besoin de lui, il a constamment été là pour nous aider. Et les leaders, parce que cette équipe nationale-là, c'est des bases. C'est des bases. J'ai envie de saluer Kalidou Koulibaly. J'ai envie de saluer Ismaël Sarr. J'ai envie de saluer, comment il s'appelle, Sadio Mané, Gana Gueye. J'ai envie de saluer qui d'autre? Je me rappelle même plus. Peut-être que j'en oublie un. C'est eux les vétérans de cette équipe nationale-là, en fait. C'est eux les vétérans de l'équipe nationale. C'est eux le pilier de l'équipe nationale. C'est eux qui sont là depuis des années et des années. Et c'est eux qui sont en train d'amener cette nouvelle génération-là vers les sommets en leur montrant le chemin. Ils ont été champions d'Afrique. Maintenant, ils sont champions d'Afrique avec les minots aussi. Et ça, c'est très, très important. C'est des gamins qu'on a amenés. C'est des Ibrahim Baye qu'on a amenés. C'est des bandits de la cahier qu'on a amenés, franchement. Sincèrement, des boys de la street. Ibrahim Baye, tu l'as vu. C'est que lui, c'est l'insouciance totale. Lui, en fait, pendant que tout le monde est en train de se disputer là-bas, quand les gars ont dit on va dans les vestiaires, lui aller dans les vestiaires, il a commencé à snapper. Lui en pleine finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il sent vraiment qu'il n'en a rien à faire. L'insouciance de ces enfants-là, l'insouciance de cette génération 2007, 2008, 2009. Donc c'est ça la force de l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui. Je suis désolé, franchement, ce match-là, on l'a gagné 1-0. On l'a gagné 1-0. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, ça parle de justice de Dieu et de tout cela. C'est normal. Le football est comme ça. Le football est comme ça. On dirait que c'est maintenant que ça commence à comprendre les codes du football. Le football est comme ça. Le football est comme ça. On a eu ce sentiment-là d'injustice parce qu'on n'a pas compris. Je suis désolé, on n'a pas compris. Je vous l'ai dit, l'arbitre n'a pas été bon. L'arbitre n'a fait que des bêtises. Donc quand l'arbitre il fait que des bêtises, à un moment donné, en Afrique, on en a marre. C'est trop souvent en Afrique, toujours dans notre continent, toujours la CAF, toujours les mêmes conneries. Pourquoi? Je dis bien pourquoi?
Toujours les mêmes bêtises, en fait. Des erreurs arbitrales, il y en a. Mais des erreurs d'arbitre en Afrique, il y en a trop. Il y a trop de matchs qui sont décidés par des erreurs arbitrales. À un moment donné, peut-être même, on doit faire la CAN et puis ramener des arbitres de l'étranger. Peut-être qu'il ne faut pas ramener des arbitres du continent, parce que je suis désolé, en fait, il n'y en a que quelques-uns qui ont le niveau réellement. Il n'y en a que quelques-uns qui ont le niveau réellement. Il y avait un excellent arbitre soudanais qui aurait pu arbitrer cette finale-là. Ils ne l'ont pas choisi. L'arbitre algérien, je pense, s'appelle Gorbal. Il ne pouvait pas le choisir à cause des tensions politiques et tout ça entre le Maroc et l'Algérie. Donc, ok, ça, je peux être d'accord, ça fait un peu de sens. Il n'y a pas de souci. Je peux accepter cela. Mais pas ce mec-là, pas ce tocard-là. Aujourd'hui, il n'y a pas un Congolais qui peut venir s'asseoir ici et nous dire que ouais, ça, c'est le meilleur arbitre dans notre pays. D'où c'est le meilleur arbitre dans votre pays? Les Congolais eux-mêmes, ils sont fâchés. Je vois sur les réseaux sociaux, les Congolais sont en train de dire que l'arbitre là, c'est un tocard. Donc, c'est lui qui foire ce match-là, c'est lui qui gâte ce match-là. Et derrière, voilà, il arrive ce qui arrive. Et puis voilà, derrière, nous, on est champion d'Afrique. Et moi, je suis très, très heureux. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Franchement, je ne sais pas, moi, je peux parler encore pendant 45 minutes. Il y a tellement de choses à dire sur ce match-là. Il y a tellement de choses à débriefer sur ce match-là. Mais l'essentiel, c'est la victoire. L'essentiel, c'est la deuxième étoile. L'essentiel, c'est le boulot qui a été accompli pour en arriver là. Et maintenant, il faut se projeter sur la Coupe du Monde. Ça va beaucoup parler. Ça va énormément parler sur les réseaux sociaux et tout. Mais franchement, c'est le football. C'est toujours comme ça. On finit un classico ici, ça parle pendant une semaine, ça nous fatigue et après ça ne nous empêche pas, nous tous, de passer à autre chose. C'est le football, c'est comme ça. Le Maroc aurait pu gagner ce match-là si Brahim Diaz avait claqué son penalty. Brahim Diaz n'a pas claqué son penalty. Je suis désolé. Les Sénégalais ont réagi d'une certaine manière tout simplement parce qu'on n'a pas aimé l'injustice qu'on a eu à voir. Je suis désolé, il n'y a pas faute sur Achraf Hakimi. Maintenant, oui, il ne faut pas en faire un précédent. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois que dans un match de football, il y a le bordel ou quoi que ce soit, que l'arbitre se trompe, que les gars disent non, nous, on ne joue plus. C'est vrai. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. C'est pour cela que je dis que Pape Thiaw, malgré le fait qu'il a été incroyable, sensationnel, qu'il a fait des choses extraordinaires, il aurait dû garder son calme, il aurait dû être posé. Il aurait dû être beaucoup plus posé, il aurait dû garder son calme. Ne pas, voilà. Mais bon, voilà, c'est des êtres humains. Moi, je ne suis pas dans leur tête pour essayer de les juger. Je ne peux juger que ce que moi, j'ai vu. Et ce que moi, j'ai vu, c'est un arbitrage calamiteux. C'est un arbitre nul. C'est tout ce que moi, j'ai vu, en fait. C'est simple. C'est aussi simple que cela. Sinon, mis à part ça, j'ai vu aussi beaucoup de bêtises sur le terrain. J'ai vu un manque de concentration de la part des deux équipes. Et ça, je trouve ça vraiment dommageable. Le Maroc aurait dû se concentrer sur son match. Ils ne l'ont pas fait. Derrière, je suis désolé, voilà, malheureusement, ils perdent cette finale-là à domicile. Ça fait mal, je peux comprendre le point de vue des Marocains. Franchement, moi, je suis un être humain comme vous, je peux comprendre le point de vue des Marocains, tu vois. Moi, j'étais au Caire, en Égypte, quand on perd la finale 1-0 face à l'Algérie. J'ai eu mal, j'ai eu très très mal. C'est un tir des Algériens, ils sont venus, papa, début de match, bang, ils ont claqué un but et puis c'est terminé, tu vois. On a joué, on a essayé, mais l'équipe de Belmadi était vraiment solide. Donc la déception de perdre une finale de Coupe d'Afrique des Nations, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose que nous, on connaît récemment et aussi à l'ancienne. J'étais là en 2002 quand Aliou Cissé, malheureusement, rate ce penalty-là qui aurait pu nous permettre peut-être de continuer à espérer de battre cette équipe nationale du Cameroun-là. Donc la défaite en tant que telle d'une finale de Coupe du Monde, d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on ressent, que je peux comprendre ce que les Marocains, ils ont ressenti. C'est vrai, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Je ne suis pas dans les théories du complot à gauche et à droite parce que franchement, j'ai rien qui peut me permettre, moi, de pouvoir justifier la théorie du complot. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien me baser sur des preuves. Donc, du coup, tout ce que je dis, c'est parce que j'ai vu. Si je dis que Saïbari, c'est pas géré, c'est parce que j'ai vu. Si je dis que vous n'aviez pas à être là, à prendre des serviettes à gauche et à droite depuis le match du Nigeria, c'est parce que j'ai vu. Si je dis que l'arbitre n'a pas été bon, c'est parce que j'ai vu. Si je dis qu'on pouvait choisir un arbitre beaucoup plus compétent en Afrique, c'est parce qu'il y a et parce que j'ai vu. Donc, tout ce que je dis, c'est parce que moi, j'ai vu. C'est comme ça que moi, j'interprète les choses. Maintenant, le football étant ce qu'il est, ben voilà, il fallait un vainqueur dans ce match-là. C'est Pape Gueye qui nous permet de gagner ce match-là. Les Marocains ont eu leurs occasions en fin de match. Ils ont touché le poteau. Eux aussi, ils ont eu plusieurs frappes et tout. Mais nous aussi, on a eu des occasions dans ce match-là. Chérif Ndiaye doit tuer le match. Mais Yacine Bono fait un arrêt tout simplement sensationnel. Il a tout simplement été exceptionnel, Yacine Bono. Franchement, top Coupe d'Afrique des Nations de sa part. Iliman Ndiaye doit claquer un but. Mais Yacine Bono fait un arrêt à la Emiliano Martinez sur Colomwani. L'arrêt est sensationnel en première mi-temps. Saïbari, en dehors du terrain, un tocard. Dans le terrain, un tocard. Parce que Saïbari, en première mi-temps, plusieurs fois, il se met dans des demi-espaces. On n'arrive même pas à le gérer. On n'arrive même pas à le gérer. Il est
fatigant Saïbari, constamment dans un demi-espace. Dès le début de la rencontre, Saïbari a un boulevard devant lui, il frappe pied gauche, il dévisse sa frappe, il devait se gérer. Antoine Mendy, ça a été difficile pour lui, mais tu le vois dès le début de la rencontre, les gars sont comme lui, s'il te plaît, Antoine, rentre à l'intérieur de temps en temps pour venir soutenir les gars parce que Saïbari est en train de passer. Donc il s'est passé pas mal de choses dans ce match-là où tu te dis, ouais, c'était plus ou moins équilibré, c'était un très bon match de football. Lamine Camara, à un moment donné, je pense qu'il frappe pied gauche alors qu'il peut faire un décalage parce qu'il y a deux joueurs sénégalais qui sont à côté. Donc il y a eu des erreurs de jeunesse, il y a eu pas mal de choses, franchement, mais un très bon match de football. Et à la fin, la logique, elle est respectée. Je pense qu'à la fin, je ne vais pas vous mentir, vous n'êtes pas d'accord, peut-être c'est votre problème, mais pour moi, la meilleure équipe a gagné. C'est tout. C'est tout. C'est nous la meilleure équipe du continent en ce moment. C'est nous, on est chaud, on sait jouer au football, il n'y a pas de problème. Les autres aussi savent jouer au football, ça c'est sûr et certain, on n'est pas allé seul. Mais j'estime en fait sincèrement que dans cette finale-là, on a été dangereux à l'extérieur. Moi j'étais là dans le stade, l'environnement était hostile. Il était hostile, mais normal. Les Marocains ont été très très courtois. L'hymne national du Sénégal n'a pas été sifflé, ils nous ont applaudi, c'est normal. On a été sifflé pendant 120 minutes, ça c'est normal. Ça j'ai aucun problème par rapport à ça, ça c'est normal. Un Parisien ne s'attend pas à aller au Vélodrome et à être applaudi. Un gars d'Arsenal ne s'attend pas à aller à Tottenham et à être applaudi. Un Madrilène ne s'attend pas à aller au Camp Nou et à être applaudi. Donc, il y a pas mal de choses que tu regardes et tu es comme, ouais, ça c'est normal, ça fait partie du football, ça on ne peut pas être là en train de discuter sincèrement. Si tu parles de le fait qu'on a été sifflé durant le match, quoi que ce soit, c'est parce que tu n'as pas l'habitude de regarder des matchs de football. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout, en fait, franchement. C'est juste que sur le terrain, tu peux te rendre compte que ouais, ça devait être un peu plus dur parce que tu es à l'extérieur, parce que tu n'as jamais joué dans ce stade-là, parce que c'est le stade du Maroc, parce que le public est 100% marocain, parce qu'ils sont à domicile et tout. Donc il y a une pression supplémentaire. Donc pour moi, le fait d'avoir gagné cette Coupe d'Afrique des Nations dans ces conditions-là, ben, rend ça tout simplement épique. C'est tout. Maintenant, le reste, on prend. On prend que Pape Thiaw ait une suspension. Ok, j'espère que les Sénégalais et la fédération sera prête, qu'ils auront les gens compétents, capables d'aller défendre au niveau des instances, que ce soit à la CAF ou au tribunal arbitral du sport, Pape Thiaw, pour les prochaines échéances. Essayer de diminuer aussi la taille de cette sanction-là éventuellement, parce que oui, je suis d'accord qu'effectivement, bon, un coach n'a pas à venir et à dire ouais, c'est fini, on arrête le match et puis tout. Ok, mais il y a quelque chose qui amène quelque chose. C'est aussi simple que cela. Il y a quelque chose qui amène quelque chose. Et je suis désolé, franchement, ce Congolais-là, il n'a rien foutu de bon. Il n'a rien foutu de bon. Il était vraiment venu pour foutre la merde et c'est ce qu'il a, littéralement, c'est ce qu'il a essayé de faire. Jamais il a tenu son match. Jamais il a été capable de tenir son match. Jamais il a été à la hauteur de l'événement. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs, en fait. Sur l'action qui ramène le penalty de Brahim Diaz, En-Nesyri, il est hors jeu. Moi, je suis en tribune, je vois, il est offside. Comment est-ce que l'arbitre de touche, il est en bas, il ne voit pas, il est offside. C'est que moi, je suis choqué. Voilà, je suis choqué. Je suis choqué. Jusqu'à j'ai postillonné. J'ai postillonné, désolé. Je suis choqué. Je suis choqué. Je vois qu'il est offside. En-Nesyri en face, et devant le ballon, toi, tu dis qu'il y a un corner. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. C'est des conneries. De la même manière que sur la tête où il y a le poteau et les frappes et tout cela, quand tu vois la réaction des joueurs du Sénégal et tu revois le ralenti, tu vois que le ballon, c'est même pas un corner. En fait, vous voulez quoi là? Vous voulez quoi? Le gars, il fait 1 erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, 4 erreurs, 5 erreurs, 6 erreurs dans une finale de Coupe d'Afrique des Nations et vous êtes surpris que les gens réagissent de cette manière-là. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Les seuls qui on doit blâmer aujourd'hui. Quand on me dit, ouais, Gianni Infantino, il est fâché. Motsepe, il est fâché. Mais j'ai envie de dire que vous foutez de nous, en fait. Franchement, les Infantino et les Motsepe, là, sincèrement, en fait, je veux dire, avec tout le respect que l'on vous doit, s'il vous plaît, vous aussi, respectez-nous. Respectez-nous. Mettez des gens compétents, capables d'arbitrer certains matchs, mais ne mettez pas des tocards, des nullards, des ringards qui ne savent rien faire. C'est eux qui ne se sont pas gérés. Ils ont fait que des conneries, le trio arbitral. La VAR, j'en parle même pas. Incapable aujourd'hui de pouvoir agir. Dans certaines situations, ils auraient dû réagir. Ils ne l'ont pas fait. Dans d'autres, ils ne pouvaient pas agir parce que l'arbitre sur le terrain ne sait pas gérer. Désolé. Franchement, désolé pour les Marocains. Maintenant, un petit point individuel quand même dans ce débrief-là. Malick Diouf, top compétition de sa part, franchement, rien à dire. Niakhaté, sensationnel. Mamadou Sarr, exceptionnel. Antoine Mendy, il a fait le boulot qu'il fallait. Pape Thiaw a bien géré son match tactiquement parlant. Antoine Mendy, on savait qu'il n'avait peut-être pas
120 minutes dans les jambes. Il a fait le dépannage qu'il fallait. Comment ça s'appelle? Au milieu de terrain, les boys ont été top. Franchement, ils ont été très très top. Lamine Camara, Gana Gueye, Pape Gueye et puis tout cela. Le changement tactique en deuxième mi-temps de passer à 5 derrière, d'avoir 3 défenseurs centraux, ce qui nous permettait aussi sur coup de pied arrêté d'être un peu moins vulnérable et tout. C'était pertinent. Le fait aussi que les joueurs sénégalais se couvraient très très bien sur le terrain, c'était ultra pertinent. Il y a pas mal de choses qu'il a faites en fait dans ce match-là. Ses choix ont été judicieux. Ses choix ont été osés, ses choix ont été courageux, ses choix ont été judicieux, à l'image des choix qu'il a fait en demi-finale face à l'Égypte. Il marque en premier, on mène au score 1-0. Au lieu de défendre, Pape Thiaw décide de faire entrer 2 joueurs offensifs et d'attaquer. C'est ce genre de personnage-là, Pape Thiaw. Donc du coup, franchement, il est à saluer. Nicolas Jackson a fait sa finale. Nicolas Jackson a fait sa finale. Jackson, oui, on aime bien le traiter de tocard, c'est vrai, mais Jackson a fait sa finale. C'était pas facile pour lui, mais il a été très pertinent, franchement, dans la conservation du ballon. Plusieurs fois, je l'ai vu s'en sortir. Il y avait 2 joueurs marocains sur lui. Il réussit à s'en sortir techniquement parlant. Il a été vraiment plus ou moins très bon. Donc moi, j'ai beaucoup aimé la finale de Nicolas Jackson. C'est dommage, malheureusement, avec Jackson, de temps en temps, t'es pas content parce qu'il ne marque pas de but. Et de temps en temps, tu es content parce qu'il fait un bon match, mais il ne marque pas de but aussi. Donc Jackson, franchement, moi, c'est une équation dans ma tête. Mais finalement, il s'est géré, donc bien joué de sa part. Iliman Ndiaye a été top. C'est dommage qu'il rate cette occasion-là, mais globalement parlant, c'est que de l'apprentissage pour la Coupe du Monde et je suis certain qu'il arrivera au Mondial encore beaucoup plus fort. Ibrahim Mbaye, vraiment la révélation de cette compétition. Chaque fois qu'il est rentré, il a été pertinent, un vrai dynamiteur. Tu peux compter sur lui. Ibrahim Mbaye, à un moment donné, il a failli mettre un but exceptionnel. Malheureusement, la frappe, elle est contrée. Je pense, il rentre en dribble, en slalom, 1, 2, 3, 4 joueurs, un truc comme ça. Il frappe, la balle, elle est contrée. Mais voilà, c'est l'insouciance de la jeunesse et ça montre à quel point le futur du football sénégalais est encore très très bright. Donc ouais, une pensée aussi pour les boys qui ont été blessés ou malades avant ce match-là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'espère qu'ils vont bien. Globalement parlant, je ne vais pas vous mentir, je suis très très fier de l'équipe nationale du Sénégal. Je suis très content de l'équipe nationale du Sénégal. Mais moi, j'ai pleuré à la fin de ce match-là d'émotion parce que j'ai vécu une année 2025 très compliquée. J'ai perdu mon père durant cette année 2025 et mon père, c'était un peu un Marocain. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas là pour vous raconter toute ma vie, mais mon père, c'est un peu un Marocain parce que mon père, il a fait ses études au Maroc. Il a fait ses études au Maroc. Donc, mon papa, depuis que je suis tout petit, il me parle que du Maroc. Que du Maroc, franchement. Le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc de Sa Majesté Hassan II. Lui, c'est ce Maroc-là qu'il connaît. Donc, il l'aimait énormément le Maroc et je me rappelle il n'y a même pas un an quand on savait tous que la CAN était comment ça s'appelle que le Sénégal était qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations, eh ben, on était déjà en train de discuter lui et moi en se disant est-ce qu'il y aura une finale Sénégal-Maroc. Donc à la fin de ce match-là il y a beaucoup d'émotions qui sont montées et directement j'ai pensé à lui. Ça a été une année très compliquée franchement émotionnellement, mais pour moi le football c'est comme un gros échappatoire. S'il n'y a pas le football, peut-être je m'en sors pas moi personnellement parce que j'ai vécu moi-même personnellement pas mal d'injustices en fait par rapport au décès de mon père et de plein de choses. Un jour j'en parlerai, un jour je viendrai parler parce qu'un jour il y a certaines personnes aussi qui répondront de leurs actes, mais c'est tant d'émotions qui sont montées en moi en fait et j'étais comme ah Dieu merci, papa t'es là-bas au paradis et je suis convaincu que tu as dû quand même souffler un peu sur le ballon de Brahim Diaz quoi, pour qu'il rate ça à Panenka. Bref, voilà, blague à part. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu ce match-là, vraiment beaucoup d'émotions. Donc, merci, merci, merci énormément à cette équipe nationale du Sénégal pour le bonheur qu'ils nous ont proposé. Merci pour la performance qu'ils ont sortie. Merci, merci pour tout. C'est un débrief très, très débridé parce qu'il est tard. Je dois prendre un avion dans quelques heures. Là, je dois partir. Voilà, c'est pas facile. On a essayé de se gérer, on a essayé de ne pas être des tocards. Je reviendrai sûrement dans les prochains jours pour reparler un tout petit peu de pas mal d'autres choses, redonner encore d'autres points de vue parce que voilà, quand tu fais une vidéo comme ça rapidement à chaud, il se peut que tu aies oublié quelque chose, que tu n'aies pas dit quelque chose ou que les gens interprètent mal ce que tu as dit, mais pour moi la finalité elle est simple. En finale de Coupe d'Afrique des Nations cette année, on avait les 2 meilleures équipes africaines, le Maroc et le Sénégal. Franchement, le match, à mon humble avis, footballistiquement parlant, a été excellent. Malheureusement, l'acteur principal de ce match-là a été l'arbitre. Un match se passe bien quand à la fin du match, tu ne sais même pas qu'il y avait un arbitre sur le terrain. Quand à la fin du match, tu oublies même c'était qui l'arbitre sur le terrain. Par contre, cet arbitre-là, je dis bien, ce frérot, ce monsieur congolais-là, qui a arbitré ce match-là, eh ben lui, je pense qu'on ne l'oubliera jamais. Comment il s'appelle? Jean-Jacques Gambo. Jean-Jacques Gambo, tocard, vraiment un tocard.
C'est lui, il a voulu être le personnage principal. C'est lui, il a cru qu'en fait, les gens allaient se laisser faire. Heureusement, les Sénégalais ne se sont pas laissés faire. Maintenant, les sanctions vont venir. Les sanctions, on va les prendre. Il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que nous, à la fin de la journée, on est content. On est champion d'Afrique. On ne l'a pas démérité. On a très, très bien joué au football et je suis heureux. Je suis très, très heureux de la performance de mon équipe. Et j'espère qu'au niveau de la fédération, ils auront les avocats qu'il faut. Aller chercher Better Call Saul, Harvey Specter, aller chercher tous les gros avocats, je dis bien, au monde pour essayer d'aller défendre Pape Thiaw là-bas. Parce que franchement, la réaction de Pape Thiaw, je suis d'accord, hein. Personnellement, moi, personnellement, à chaud comme ça, j'étais comme, ouais, ben voilà, mais en réalité, non, Pape Thiaw n'avait pas à faire ça. Le seul qui a été lucide, je pense, c'est Sadio Mané. Il a été ultra lucide. Et Sadio Mané, franchement, mes respects forever. Mes respects forever. Best, the GOAT. Il n'y a absolument rien à dire. Mes respects forever. Donc Sadio Mané a été lucide. Malheureusement, le reste, on manquait un peu de lucidité. Mais je peux comprendre leur réaction. Je peux comprendre pourquoi ils ont réagi comme ça à cause des performances tocaresques de l'arbitre. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié dans ce match-là? Le match de Achraf Hakimi, pour moi, n'est pas bon. Match compliqué pour Achraf Hakimi. Le Maroc a attaqué sur le côté gauche pendant tout le match presque. Donc ça a été difficile pour eux. Tactiquement parlant, je pensais qu'ils allaient nous mettre le pressing des pressings comme ils ont mis face au Cameroun. Je n'ai pas vu ça. Les Lions étaient dans un environnement hostile. Le stade était rouge et ça ne nous a pas empêché de faire circuler le ballon. Et le but de Pape Gueye est sensationnel. Donc voilà, premier Sénégalais à marquer en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Vu qu'en 2002, c'était 0-0. La dernière fois en Égypte, face à l'Égypte, au Cameroun, c'était 0-0. Face à l'Algérie, on a perdu 1-0. Là, enfin, on gagne 1-0. Donc enfin, on a mis un but en finale. Mais en plus de ça, on prend notre deuxième étoile. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. 45 minutes de débrief, voilà, 45 minutes, environ 45 minutes de débrief, un peu moins, si tu enlèves le temps additionnel. 45 minutes de débrief, c'est énorme, je pense que j'ai jamais fait ça. J'avais pas mal de choses à dire et j'ai encore beaucoup de choses à dire. J'attends de voir, de lire certains commentaires et tout cela. Et s'il le faut, demain, je reviens, je remets une autre vidéo encore. Parce que je suis pas là pour rigoler. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, ouais, non, le Sénégal, vous avez gagné de manière machin, ça c'est votre problème. Vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on rentre chez nous avec l'étoile sur le maillot. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et c'est comme ça le football. C'est comme ça le football. Faut un gagnant, faut un perdant. Faut un gagnant, faut un perdant. Et nous, on a perdu. On a perdu. Perdu en 2002, perdu en 2019, perdu la dernière fois face à la Côte d'Ivoire. On a perdu, franchement, dans notre vie. Ça nous est arrivé. Mais cette fois-ci, s'ils avaient choisi un bon arbitre, on n'en serait pas là. C'est ma conclusion à moi. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. Attendez. Excusez-moi, attendez. J'avais dit que j'allais mettre son truc. Il est où? 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 Il est là. Ah, c'est mon gars, il a dit quoi? Non, attends, il est où? Il est où? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est là. Stan! Stan! La justice de Dieu! Il y en a un! Stan! Stan! Mets mon audio dans ta vidéo! La justice de Dieu, il y en a! C'est mon gars, Barakadama de la section d'assaut. Stan, la justice de Dieu, il y en a, mets mon audio dans ta vidéo. Ah, grand frère, franchement, tu mérites. Shout out à tous mes Sénégalais. Bravo. C'est une victoire nationale. C'est une victoire internationale. Maintenant, focus, objectif, Coupe du Monde, c'est tout. Il y aura beaucoup de bruit, il y aura énormément de choses qui vont être dites. Mais franchement, ça ne va pas nous empêcher de dormir, de manger notre tchèp et de boire notre ataïa. Voilà. Merci aux Marocains aussi pour une organisation que moi j'ai trouvée franchement top. Absolument rien à dire. Les stades ont été top, l'organisation a été top. Le seul problème réellement, c'est que c'est celui qui chapeaute l'organisation, celui qui est au sommet de l'organisation, c'est la CAF. La CAF doit faire des efforts. Franchement, nous on est fatigués, franchement. Il ne faut pas avoir une organisation normale. Une CAF qui se gère, qui choisit bien ses arbitres, qui fait des efforts. Chaque année, on va venir, on va débattre en disant, ouais, la CAF. On était là au Cameroun quand il y a un gars qui a sifflé la fin du match 10 minutes avant la fin du match. Il y a toujours des bêtises avec la CAF, c'est tout. Mais sinon, mis à part ça, bravo aux Marocains, franchement, très beau pays.
Moi, j'ai beaucoup kiffé. Je suis resté pas très longtemps. J'ai beaucoup kiffé ce pays-là. C'est top, c'est sympa. Et voilà, j'espère que dans tous les cas, je reviendrai. Je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit la dernière fois, même si j'ai critiqué et j'ai dit des affaires et tout, j'avais dit que ça ne m'empêchera pas d'aller en vacances au Maroc et je vais revenir en vacances au Maroc. Personne ne va m'empêcher ça. Franchement, Didier Deschamps, je le critique ici. Est-ce que ça m'empêche d'aller en France? Les Anglais, je me fâche contre eux. Arsenal, tout ça. Est-ce que ça m'empêche d'aller à Londres? Quand même, franchement. Donc, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Donc, et au-delà de ça, j'ai envie de dire, et de finir avec ça, attention à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup trop de haine attisée sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup trop de bêtises dites sur les réseaux sociaux. Donc, calma, calma, calma. Franchement, calma, calma. C'est que du football à la fin de la journée. Fallait un gagnant, fallait un perdant. Dieu merci, c'est nous qui avons gagné. Dieu merci. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders. Champion d'Afrique, mon frère. Da, 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 da.